Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, Écoutez, aujourd'hui je vais exprimer une petite opinion sur un thème qui me tient à cœur, c'est l'apprentissage d'une langue. Pourquoi est-ce que j'ai voulu aborder ce thème? C'est parce que en fait, partout où on va, donc, on nous dit, où j'entends, je suis chinois, donc je parle très bien le chinois. Je suis italien, donc je parle très bien l'italien. Je suis français, donc c'est normal que je parle très bien le français. Sauf que il n'y a pas de langue innée. Quelles que soient nos origines, quel que soit notre âge, aucune langue n'est innée. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que toute langue mérite d'être enseignée, apprise. Et pour moi, la meilleure façon d'apprendre une langue, ce n'est pas de se dire je suis né là, donc c'est normal que je la parle, la langue. Parce que c'est ma langue maternelle, ma langue primaire, c'est normal que je la parle bien. Sauf que la meilleure langue, c'est celle qui est enseignée. C'est celle qui est apprise. Et il ne suffit pas d'être un maître conférencier pour bien maîtriser une langue. Il ne suffit pas d'être un poète, un romancier pour bien maîtriser une langue. Il suffit juste de vouloir l'apprendre. Et une des meilleures façons de l'apprendre, c'est la lecture. Donc en lisant, on apprend beaucoup de choses. On apprend de nouveaux mots. On apprend de nouveaux points grammaticaux. On apprend à voyager sans forcément partir loin, tout en restant assis dans son jardin pour, par exemple, prendre un petit café, etc. Et aujourd'hui, je voulais partager ce petit texte qui s'appelle, il est long, je suis désolé pour ça, mais le texte s'appelle Ode aux vieux ridés. Bien sûr, le texte il est long, vous n'êtes pas obligé de l'écouter jusqu'au bout, mais je voulais le partager. C'est un texte poétique et de prose, c'est-à-dire c'est de la poésie libre. Et c'est un texte aussi engagé. Est-ce qu'on est prêt? Allez, on y va alors. Ode aux vieux ridés. Si l'on pouvait espionner les rides, on verrait d'immenses merveilles, magnifiquement infinies, et d'inhumaines cruautés. On verrait des choses délicieuses, affreuses ou monstrueuses, à travers les pensées et les cœurs des hommes, femmes et enfants. Les murs des maisons, mosquées, églises, temples et citadelles. Les eaux opaques, bleues, vertes et noires, des mers, rivières et des océans. On apercevrait un vieux ridé, un paysan de 70 ans, retraité. Un homme qui a nourri la France et les Français. Un papa qui n'a pas connu le sommeil, le repos, les vacances. Un papy qui a couru chercher ses enfants, assis devant leur vieux poste de télévision, pour tuer le temps, afin qu'ils aillent aider au champ, malgré une météo infernale. Pendant que la femme dessine d'affreuses figurines sur le sol enneigé, accrochées à la queue d'un animal qui court dans tous les sens, pour surprendre le torero conlinois, qui n'hésite pas à affronter avec ses mains d'Héraclès et sa fine carrure de Popeye. Le jeune taureau, gros mal embêté par ses hormones adolescentes,
aux adolescentes, quitte à risquer un coup de corne dans ces abdominaux remplis de printemps, d'été, d'automne et d'hiver. S'il nous était rendu possible de regarder derrière chacune de nos rides, peut-être changerions-nous. Peut-être verrions-nous le monde différemment, car sous chacune d'elles, il y a un monde infini, des millions et des milliards d'hommes, femmes et enfants, des millions et des milliards de vies et d'histoires incomparables. On comprendrait qu'un peuple qui ressent la nécessité de regagner les rues, malgré la pluie, le soleil, le froid, les balles tirées par des lionceaux sans crocs ni griffes, une meute d'hyènes enragées, assoiffées de pouvoir, d'or et d'argent. C'est une citoyenneté violée, un peuple qui souffre. Il agonise car sont bafoués sa liberté, son assiette, son sommeil, sa santé, ses générations futures, sa résidence sur terre, et que tout ce que désirent ses citoyens, c'est que les têtes du pays travaillent avec lui à l'unisson, pour que la débandade meure, la justice règne, l'amour revienne, la vie renaisse, et aussi pour qu'on ne fasse plus que survivre et survivre, mais qu'on vive tout simplement, parce que la paix se sera emparée de nos cœurs. À tous les hommes politiques, détrompez-vous, estimez et ne s'estimez plus. Un peuple soudé dans la destruction ou la construction reste plus puissant que toutes les armées du monde unifiées ou unies. Il paye vos salaires et de votre vivant, malgré la fin de vos mandats, il continuera de payer votre rente, vos rêves, votre bien-être, votre confort. Il paye déjà une géantissime forteresse pour vos prédécesseurs encore en vie, alors que la faim le décime, à la vitesse de l'éclair et à la force de l'ouragan. Redevenez reconnaissant, compréhensif. Cela embaumera les printemps et repeindra les murs de notre arc-en-ciel, le rayonnement de la France. Au peuple français, ouvrons nos cœurs remplis de sueur combattante, de colère vengeresse et légitime, puis laissons entrer la paix. On en a tous besoin, la République en a besoin. Les rides sont le symbole du temps, le meilleur calligraphe, le plus fidèle biographe de la vie. Ce texte a comme titre Ode aux Dioridés. Donc et je voulais le partager avec vous. Et pour résumer l'objectif de cette vidéo, c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas de langue innée et que la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est là, à travers la lecture. Si on ne peut pas le faire, en totale immersion, c'est ça qu'il faut faire. Mais de toute façon, qu'on voyage ou pas, il faut faire de la lecture. Ça aide à voyager, ça aide à apprendre une langue de façon simple et gratuite. Et maintenant, je vous dis à la prochaine et ciao. Bon dimanche à tous.